Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo Histoire personnage et tout actuelle de Nier Automata. Dans cette vidéo, on parlera de ce qui s'est passé depuis la fin de la première partie de l'histoire personnage et tout actuelle de Nier Automata jusqu'à la fin de l'histoire personnage et tout actuelle de Nier Automata. Alors allons-y. Énormément de temps plus tard, les deux androïdes aura piratés s'apprêtent à attaquer 2B afin que A2 défende 2B. Pour que A2 se bat par la suite contre les androïdes aura piratés. A2 finit par détruire les deux androïdes aura piratés. 2B appelle alors A2. A2 rejoint 2B. 2B révèle à A2 qu'elle possède le virus logique. 2B explique à A2 que l'épée de 2B contient les souvenirs de 2B, où elle donne l'épée à A2 et demande à A2 de protéger ses proches. A2 envisage cette proposition. A2 se rapproche de 2B et elle accepte la proposition de 2B en prenant l'épée de 2B. Ce qui fait surprendre rapidement A2. Le souvenir de 2B pénètre dans A2. Il arrive vers le pont avec 2B et A2 afin qu'il traverse rapidement le pont. Il s'arrête d'un coup afin de voir A2 qui tue 2B. Nanes regarde la scène où 2B appelle par la même occasion Nanes pour que 2B tombe par terre par la suite en mourant. A2 découpe par la suite ses longs cheveux. Nanes perd rapidement la tête en devenant fou. A2 finit délicatement de se couper les cheveux pour ressembler physiquement et trait pour trait à 2B. Nanes perd encore plus la tête en voyant cela. Nanes se met à rugir. Nanes saisit avec vengeance son épée et fonce en courant vers A2. La structure de la tour sort petit à petit. Une partie de la structure de la tour transperce une partie du pont avec Nanes dessus, où Nanes s'agrippe rapidement au pont. Nanes fixe A2 tout en exprimant sa vengeance sur A2 pour la mort de 2B. Rapidement, des structures de la tour apparaissent autour de A2. Pod 42 constate que A2 est en mode veille. Alors Pod 42 lance instantanément le lancement de redémarrage de A2. Il se met immédiatement à restaurer les données résiduelles de A2, puis de la lancer ensuite. A2 se met alors à se rappeler de sa mission de l'opération Black Pearl. A2 se réveille après les réglages du Pod 42, tout en étant allongé sur un lit brancard dans le village de Pascal, pour que A2 s'évanouisse de nouveau. Pod 42 lance le souvenir effacé restauré de A2. On passe dans les souvenirs de A2 avec Lily qui regarde face à elle, puis les androïdes Aura qui regardent tous dans une direction. Après ensuite Lily et les androïdes qui se parlent entre eux, ce qui fait rigoler tout le monde de joie sans arrêt, accompagné des disputes de numéro 16 et Dahlia et de mémorables souvenirs. A2 révèle ensuite sa vraie raison de vivre au Capitaine Rose, tout en étant évanoui, ce qui fait pleurer A2 de magnifiques larmes et que A2 commence à se réveiller petit à petit, très doucement. Pascal se présente devant A2, où une épée se plante violemment à côté de Pascal, ce qui fait surprendre sursaut Pascal. Pod 42 explique rapidement le sauvetage de A2 envers Pascal, ce qui fait surprendre A2. Pascal explique comment elle a trouvé A2. Ce qui ne fait pas plaisir à A2. A2 se retrouve alors seul avec Pod 42. Pod 42 se présente devant A2 et il explique la fonction du village de Pascal. A2 ne croit pas, par contre, que les machines du village de Pascal sont pacifistes, tout en retirant rapidement son épée. A2 demande au Pod 42
ce qu'il fait à côté d'elle. Pod 42 se justifie auprès de Eitu la raison de sa présence à côté d'elle. Eitu se met alors à écarquiller ses yeux afin de se rappeler de la demande de Tubi. Eitu n'est alors pas ravie de la situation où elle se trouve tout en crassant son rejet sur le sol. Pod 42 demande ensuite les intentions de Eitu, avec Eitu qui s'en va tout en disant au Pod 42 qu'elle n'a aucune raison de répondre au Pod 42. Eitu regarde avec surprise la structure de la tour. Elle se demande sur l'origine de la tour. Pod 42 explique avec sincérité à Eitu qu'ils n'ont aucune information sur la structure en face d'eux. Eitu ordonne au Pod 42 d'arrêter de suivre Eitu. Alors Pod 42 explique à Eitu qu'elle n'a pas d'autorité sur les actions du Pod 42. Eitu se met alors à avoir mal à la tête en disant au Pod 42 de faire ce qu'il veut. Eitu se demande ce qui se passe avec les machines du village de Pascal. Eitu demande alors au Pod 42 ce qui s'est passé avec la 13e station orbital Bunker. Pod 42 explique à Eitu que la 13e station orbital Bunker s'est auto-détruite à cause d'un virus de machine avec la mort de toutes les personnes travaillant dedans. Eitu dit au Pod 42 que son objectif est de détruire les machines. Ce qui fait surprendre Pod 42 puisqu'il demande à Eitu la raison sur pourquoi elle ne détruit pas le village de Pascal. Eitu explique rapidement au Pod 42 qu'elle ne détruit pas les machines du village de Pascal puisqu'elle a une dette envers les machines du village de Pascal. Eitu se met à avancer devant elle avec le Pod 42 qui demande à Eitu de faire un entretien rapide avant son départ du village. Pod 42 continue à demander à Eitu de se faire réparer ou elle refuse à chaque fois. Eitu et Pod 42 se mettent alors à se disputer, ce qui fait peur les machines aux alentours. Avec les machines qui s'enfuient, Eitu reprend alors sa route. Elle voit alors flou sur sa main, tout en ne comprenant pas ce qui se passe, afin qu'elle s'évanouisse de nouveau. Un bol d'eau qui se vide sur Eitu, afin qu'elle se réveille. Les machines crient à l'unisson en voyant qu'Eitu s'est réveillée. Pour que les machines jettent des herbes sur Eitu, Eitu remarque alors que son corps est paralysé. Pod 42 explique calmement à Eitu ce qui se passe dans son corps. Mais sans que Eitu comprenne ce que veut dire Pod 42, alors elle se fait de nouveau asperger par de l'eau. Eitu s'énerve alors sur les machines. Les machines prennent peur. Une machine prend alors un chalumeau et l'allume afin que le chalumeau s'approche de Eitu. Pod 42 fait tout de suite arrêter la machine avec le chalumeau tout en expliquant la raison. Une machine avec un bol de liquide s'approche de Eitu et s'apprête à donner à Eitu son médicament. Pod 42 se met à examiner le bol de liquide afin d'expliquer ensuite à Eitu qu'il n'y a pas de produit nocif à l'intérieur. La machine sert le plat avec Eitu. Pascal surgit alors de nulle part. Les enfants machines s'en vont ensuite. Pascal se présente de nouveau avec aussi sa fonction. Pascal s'excuse avec pitié tout en s'agenouillant. Pascal et Eitu parlent ensuite du sentiment de la peur que possèdent en eux les machines du village de Pascal.
Elle dit à Pascal qu'elle détruira toutes les machines. Pascal explique à Aitou qu'elle n'est pas souvent comme ça, puisqu'elle a gardé à l'œil Aitou. Ce qui fait alors rougir au maximum Aitou. Pascal et Aitou parlent ensuite de comment est Aitou réellement face aux machines. Aitou se rétablit petit à petit dans le village de Pascal. Aitou constate par elle-même comment sont les machines du village de Pascal. Aitou et Pod 42 parlent après du filtre à remplacer pour que Aitou puisse de nouveau se déplacer. Mais Aitou s'énerve un petit peu, ce qui fait crier toutes les machines de peur. Aitou se met alors à câliner toutes les machines pour que les machines s'arrêtent de s'agiter. Aitou explique après ce que c'est le sentiment de solitude aux machines. Il s'approche de Aitou en disant à Aitou qu'elle est devenue vulgaire. Aitou demande instantanément l'identité de Lily. Lily se met à relever sa capuche, où elle demande à Aitou si elle a oublié. Aitou sourcille ses yeux. Aitou reconnaît alors Lily. Aitou appelle du coup Lily. Lily sourit en confirmant son identité. Peu de temps après, Aitou est dans l'infirmerie du camp de la Résistance, où elle s'est fait soigner. Lily demande à Aitou l'état de santé de Aitou. Lily remercie par la suite Devola et Popola, où elles expliquent à Lily que c'est leur devoir. Devola et Popola quittent Aitou et Lily d'un pas déterminé. Aitou taquine Lily en l'appelant par chef. Lily inspecte le nouveau camp de Aitou, où elle dit à Aitou qu'elle est devenue sauvage. Aitou réplique direct à Lily d'arrêter cela. Aitou et Lily parlent ensuite des autres androïdes de l'opération Black Pearl. Lily explique à Aitou que le capitaine Rose lui a confié son fusil et qu'elle s'en sert pour guider les membres de l'instance. Elle demande par la suite si Aitou a reçu quelque chose qu'on lui a légué. Aitou ne sait pas quoi répondre. Lily dit aussi à Aitou de penser à remercier Pascal pour le filtre de Aitou. Aitou fait réaliser à Lily que les machines du village de Pascal sont des machines. Lily rassure Aitou en lui disant qu'elle est au courant que ce sont des machines et qu'elle est aussi les machines. Lily fait comprendre à Aitou qu'elle a d'autres objectifs, puisque c'est la chef de ce camp de la Résistance. Lily dit à Aitou qu'elle n'est pas la seule, ce qui fait réagir de rougissement, où elle explique que ce sont les machines qui ont agité eux-mêmes. Lily remarque que le langage de Aitou a changé et elle taquine Aitou en disant à Aitou qu'elle reste la même à l'intérieur. Lily demande à Aitou d'aller récupérer une commande au village de Pascal. Lily essaie de trouver des raisons pour obliger Aitou à récupérer la commande. Lily supplie Aitou de récupérer la commande de la résistance. Aitou remarque à Lily qu'elle est devenue une canaille. Lily contre-attaque la phrase de Aitou en lui disant qu'elle est devenue une adulte. Plus tard, dans le village de Pascal, avec les machines qui gesticulent de partout autour de Aitou, où les machines du village de Pascal demandent à Aitou de les emmener aux toilettes. Aitou s'énerve alors sur les machines en leur disant qu'ils n'ont pas besoin, ce qui fait arrêter toutes les machines. Les machines tue-tête répètent la demande en boucle. Il commence à s'énerver en grimaçant afin de crier en cédant aux caprices des machines. Elle demande la localisation des toilettes du village de Pascal. Les machines indiquent des directions différentes.
Pascal s'approche par derrière de Etu. Etu demande avec insistance à Pascal de lui fournir les matériaux demandés. Pascal et Etu parlent ensuite de la commande des matériaux et des enfants machines du village de Pascal. Etu comprend par la suite que Lily l'a piégé tout en faisant une grimace de dégoût. Etu et Pascal côte à côte avec Pascal qui remercie Etu pour l'aide. Etu interpelle sans attendre Pascal. Pascal demande du coup à Etu ce qu'il y a. Etu répète le mot de l'enfant machine du village de Pascal. Pascal comprend instantanément et embarque avec lui l'enfant machine. Etu demande à Pascal pour la livraison des matériaux de la résidence. Pascal répond à Etu que les matériaux sont prêts et qu'elle peut les récupérer. Etu et Pascal parlent ensuite de la farce qu'a subi Etu avec les enfants machines du village de Pascal. Pendant 153 se met à prévenir Etu et Pascal que des machines hostiles s'approchent du village de Pascal. Pascal demande à Pod 42 la raison sur pourquoi des machines hostiles se dirigent vers le village de Pascal. Pod 42 se met à justifier la raison sur pourquoi il y a des machines hostiles qui s'approchent du village de Pascal. Etu est surpris en entendant la raison du Pod 42 que les pods sont si nombreux. Les enfants machines rejoignent de nouveau Etu pour s'amuser avec Etu. Pascal quitte Etu. Pod 42 prévient Etu que les machines hostiles continuent d'avancer. Etu fait apparaître du coup son épée. Etu se dit qu'elle abattrait toutes les machines, ce qui fait peur les machines du village de Pascal. Pascal rejoint Etu et les enfants machines, où Pascal dit aux enfants machines de se calmer. Pascal se met à expliquer aux enfants machines à quoi sert la fonction des armes. Etu regarde son sabre, les machines et Etu qui attendent l'arrivée des machines hostiles. Etu se met sur une des remparts avec Pascal qui rejoint Etu. Etu demande à Pascal les caractéristiques de l'armée des machines hostiles. Pascal explique à Etu les caractéristiques de l'armée des machines hostiles, ce qui ne fait pas plaisir à Etu. Etu dit à Pascal de ne pas traîner et Pascal remercie Etu. Pascal quitte alors Etu avec Etu qui se retourne vers les machines. Etu fait un discours aux machines où elle dit aux machines qu'elle protège le village de Pascal pendant l'absence de Pascal et elle encourage les machines du village de Pascal. Etu impatiente se trouve aux côtés des autres machines. Etu se dit d'un coup que les machines hostiles arrivent. Au même moment, une machine fonce vers les fortifications des machines. Plusieurs machines suivent la première machine, où elle fonce aussi vers les fortifications des machines. Etu se prépare à lancer le signal. Afin qu'elle lance le signal, toutes les machines gardent des rochers avec eux, où les machines envoient ensuite les rochers. Les machines se font abattre par les rochers, mais l'impact des explosions faut provoquer un incendie. Une machine du village se demande si ils ont réussi. Malgré cela, les machines hostiles se relèvent tout doucement et les machines hostiles reprennent leur route vers les fortifications du village de Pascal. Suite à cela, Etu donne l'ordre aux lanciers de riposter. Etu donne l'ordre au Pod 42 de tirer sur les machines et le Pod 42 s'exécute en ouvrant la vision de son arme à feu. Le Pod 42 envoie un éblouissant rayon laser sur une machine afin de s'exploser. Les machines, avec toute leur force, essaient d'enfoncer les barricades. Les machines avec les lances se préparent alors à attaquer afin de repousser par la suite les machines. La bataille contre les machines hostiles continue de toutes parts. D'un coup, Pod 42 avertit Etu
que la barricade des machines a été percée. Eitu prend la protection des machines, où elle se dit qu'elle va sauver les machines du village de Pascal. Eitu se met à remarquer qu'elle a changé par rapport à la phrase qu'elle vient de dire. Eitu, avec désistement, s'en va vers les barricades du village de Pascal. Devant les barricades, les machines hostiles s'approchent du village de Pascal en étant dans l'enceinte du village de Pascal. Eitu et Pod 42 arrivent face aux machines hostiles ayant franchi les barricades et les machines se font attaquer sans arrêt. Mais il s'avère que c'est Pascal qui a sauvé les machines du village de Pascal grâce à 2 lance-roquettes. Elle se présente ensuite aux machines hostiles. Pascal continue à attaquer les machines avec les machines qui explosent. Tout le monde est alors surpris par le combat de Pascal et elle se demande s'ils ont gagné. Les machines remarquent qu'ils ont gagné et les machines s'exclament de joie. Eitu fait disparaître alors son épée. Eitu et Pod 42 discutent entre eux sur les émotions des humeurs. Pascal se fait jeter avec les machines qui lancent Pascal dans les airs sans arrêt. Avec Eitu qui regarde, les machines continuent de célébrer leur victoire de leur manière. Où Eitu reste. Les machines en profitent avec joie de remercier Eitu pour le sauvetage contre les machines hostiles. Les machines s'amusent aussi à taquiner Eitu avec surprise, ce qui fait rigoler Eitu. Pod 42 prévient instantanément Eitu que des machines volantes sont présentes en haut du village de Pascal. Les machines lancent des bombes machines. Eitu, à leur surprise, garde la bouche ouverte. Les bombes machines volent vers le village de Pascal. Eitu prévient les machines du village de Pascal de se mettre à l'abri, mais les bombes machines explosent dans le village de Pascal. Pascal réplique avec stupeur aux machines du village de Pascal de sortir du village de Pascal. Le village de Pascal devient dans un état déplorable. Eitu se retrouve alors évanoui tout en étant protégé par le bouclier de Pod 42. Eitu entend faiblement les voix des machines du village de Pascal, accompagnées de tous les malheurs des machines du village de Pascal. Eitu se mit à se réveiller doucement avec sursaut. Dès qu'elle se lève, elle est choquée en voyant les dégâts, ce qui lui fait même laisser grand ouvert ses yeux. Toutes les machines sont détruites et hors de service, tout en gisant sur le sol avec le village de Pascal en train de brûler. Ce qui fait énerver Eitu, puisqu'elle va même jusqu'à grincer ses dents. Pascal se désespère alors petit à petit en voyant comment est son village. Eitu rassure alors direct Pascal tout en lui disant que des enfants machines du village de Pascal ont survécu. Pascal et les enfants machines du village de Pascal se rejoignent. Pod 42 prévient Eitu que des machines hostiles approchent. Les machines se cramponnent auprès de Pascal. Eitu ordonne direct à Pascal de partir. Pascal demande avec étonnement à Eitu la localisation où elle peut aller. Eitu répond à Pascal qu'il faut aller au camp de la résistance. Pascal s'en va en laissant Eitu dans le village de Pascal. Les machines hostiles s'approchent alors vers un passage libre de Eitu. Eitu fait apparaître son épée. Elle se dit d'une voix stricte qu'elle s'occupe des machines hostiles. Eitu combat les machines hostiles dans le village de Pascal. Le village de Pascal brûle encore plus. Pod 153 prévient Eitu qu'un Goliath Tengen s'approche du village de Pascal. Ce qui fait sursauter Eitu, puisqu'elle ouvre grand ses yeux.
Et tout sans attendre se dirige vers le Goliath Angel. Durant le chemin, Hypod 153 parle de la santé critique de Hypod 153 arrive et s'arrête devant le Goliath Angel. Le Goliath Angel se rapproche de Heitou ordonne à Pod 42 de désactiver le limiteur. Pod 42 explique à Heitou que cette option est risquée et qu'il a été enlevé sur les derniers modèles de type B. Heitou dit à Pod 42 qu'elle sait à propos du risque de cette option et a dit à Pod 42 que d'éliminer le Goliath Angel est la priorité. Heitou active le mode Berserker avec tout le corps de Heitou qui s'illumine d'un rouge vif. Heitou et le Goliath Angel se battent entre eux, ce qui fait beaucoup épuiser Heitou pour que Heitou repart combattre le Goliath Angel. Heitou continue son combat contre le Goliath Angel. Elle fonce par la suite depuis les airs vers le Goliath Angel. Le Goliath Angel envoie alors un rayon laser vers Heitou, ce qui fait reculer Heitou. Un autre Goliath Angel surgit d'un coup pour que le nouveau Goliath Angel fonce vers l'autre Goliath Angel. Heitou se demande ce qui se passe en voyant arriver le nouveau Goliath Angel. Le nouveau Goliath Angel, avec la voix de Pascal, demande à Heitou si elle va bien. Pascal se tourne alors vers le Goliath Angel, contrôlé vers le Goliath Angel, où elle se dit qu'elle doit protéger les enfants Massine et de détruire le Goliath Angel. Goliath Angel face au Goliath Angel contrôlé par Pascal, afin que les deux Goliath Angel se battent entre eux sans répit. Heitou essaie de résister pour qu'elle se fasse au final envoyer contre le mur. Heitou se met alors à s'évanouir contre le mur. Pod 42 profite alors de pratiquer un examen de Heitou. Heitou se réveille tout doucement face à elle afin de tester les mouvements de son corps. Pod 42 explique à Heitou qu'il a fait des réparations d'urgence. Heitou remercie par la suite Pod 42 pour les réparations. Pascal rejoint Heitou tout en l'appelant. Pascal raconte à Heitou son combat contre le Goliath Angel. Pod 42 affiche un panneau d'affichage devant Heitou. Lily demande aux personnes à travers le panneau d'affichage si quelqu'un l'entend. Heitou prononce d'une voix inquiète rapidement le nom de Lily. Lily demande aux personnes à travers le panneau d'affichage si quelqu'un peut venir aider la résistance. Peu de temps après, Heitou et Pascal se dirigent à travers la cité en ruine pour aller vers le camp de la résistance. Heitou demande à Pascal d'aller plus vite. Pascal répond à Heitou qu'elle a compris et qu'elle accélère. Lily se promène à l'extérieur du camp de la résistance. Heitou atterrit devant Lily. Lily ordonne à Heitou et Pascal de rester à l'endroit où ils sont. Heitou est surprise, où elle garde les yeux grands ouverts. Lily explique à Heitou et à Pascal qu'elle est infectée par le virus logique. Heitou reste alors tétanisé. Heitou et Lily parlent entre eux du virus logique de Lily et de sa gravité. Lily explique à Heitou et à Pascal que ce sont les enfants du village de Pascal qui leur ont transmis le virus logique. Pascal demande à Lily l'endroit où se trouvent les enfants du village de Pascal. Lily explique à Pascal que les enfants du village de Pascal se trouvent dans un conteneur du camp de la résistance. Pascal demande à Heitou si elle peut y aller. Heitou répond à Pascal qu'elle peut y aller. Pascal quitte Heitou et Lily pour rejoindre les enfants du village de Pascal. Heitou et Lily se retrouvent seuls. Il demande à Heitou de l'assassiner avant qu'elle perde le contrôle par le virus logique. Heitou dit à Lily le prénom de Phrygia
que Ross lui a donné. Lily est alors surprise avec le jeu grand ouvert. A2 explique à Lily que c'est le prénom que Ross lui a donné. A2 prend le fusil de Lily et s'apprête à assassiner Lily. Lily comprend ce que veut dire le prénom de A2 et qu'ils sont une famille maintenant. Lily remercie du coup Phrygia d'avoir respecté sa demande. A2 se met à grincer les dents. A2 tue Lily. A2 regarde la dépouille de Lily tout en pleurant sa dépouille pour qu'elle voie ensuite un des morceaux de Pascal qui atterrit à côté d'elle. Pod 42 explique à Lily que le signal de Pascal s'est éteint et que Pascal est décédé. A2 pose alors une larme lunaire sur Lily. Elle regarde Lily silencieusement. A2 fait apparaître son épée face à la tour et elle se dirige vers la tour. Peu de temps après, A2 se rapproche de la tour afin de demander à Pod 42 si les machines détruites sont l'œuvre de Nanes. Pod 42 dit d'un coup qu'il y a un faible signal d'Android face à A2 afin qu'A2 court vers la tour. A2 arrive devant l'entrée de la tour et s'arrête devant Devola et Popola. Devola et Popola avec le virus logique demandent à A2 si elle a été utile. A2 se rapproche dignement de Devola afin de tuer Devola. La porte de l'entrée de la tour s'ouvre face à A2. A2 et Pod 42 qui se promènent à l'intérieur. A2 arrive devant une porte pour qu'elle traverse la porte afin d'arriver dans la librairie de la tour. A2 et Pod 42 parlent ensuite de la structure et de la définition de la librairie. A2 remarque un livre s'illuminant et s'approche vers le livre. Au moment où A2 s'apprête à toucher le livre, pour qu'une décharge électrique surgisse, A2 et Pod 42 parlent ensuite de la raison sur pourquoi A2 n'a pas pu consulter le livre. A2 contrarié demande au Pod 42 un coup de main. Pod 42 donne par la suite accès au piratage à A2. A2 s'apprête à pirater le livre afin de pirater le livre. A2 se retrouve à l'intérieur du livre et se promène ensuite dans le livre. Un panneau d'affichage s'affiche devant A2, où elle y a ensuite le panneau d'affichage. A2 apprend la disparition de l'humanité et la raison sur quoi servent les androïdes de Yora. A2 se demande ensuite si Nanes est au courant. Les filles en robe rouge souhaitent la bienvenue à A2. A2 envoie avec une telle puissance son épée vers les filles en robe rouge, où les filles en robe rouge disparaissent afin de se trouver à l'étage. Les filles en robe rouge rappellent l'échec de la mission de l'opération Black Pearl à A2. Pod 42 attaque les filles en robe rouge. A2 constate que les filles en robe rouge sont encore en vie et elle fait apparaître son épée. Kosi apparaît face à A2 en sautant du plafond. A2 avec Pod 42 se battent contre Kosi. A2 se promène en courant par la suite dans la tour, tout en se battant avec Kosi. En haut de la tour avec Kosi qui apparaît. A2 court vers Kosi afin d'attaquer Kosi. Une autre explosion surgit avec Rossi qui vole accompagné de Nanes accroché sur Rossi pour que Rossi atterrisse sur le sol face à A2. Nanes atterrit face à A2. Nanes prononce le nom de A2. Kosi et Rossi se battent entre eux afin de disparaître en s'écrasant à travers le sol. A2 et Nanes discutent entre eux de ce qu'ils ont découvert. Nanes révèle par la suite de ses intentions de meurtre et de vengeance qu'il a sur A2 en direction de A2. Il parle ensuite de la réelle identité de 2B en 2E, avec la vraie mission que 2E doit accomplir à chaque fois.
Nanes et Aitou se mettent finalement en posture de combat face à l'autre. Ils expliquent l'un à l'autre ce qu'ils ressenti dans leur début, comme le mensonge, la gentillesse, l'hypocrisie et l'espoir. Ils disent ensuite de l'un à l'autre ce qui compte pour moi à ce moment-là. Nanes et Aitou disent à l'un et à l'autre qu'ils continueront le combat. Nanes et Aitou foncent alors se battre entre eux pour qu'ensuite Nanes est en train de prendre l'avantage et que Nanes et Aitou reprennent le combat. Nanes s'apprête à donner d'autres coups d'épée afin qu'ils se mettent à gémir. Pote 42 dit à Aitou que Nanes est infecté par le virus logique et que Nanes a limité la protection contre les virus logiques. Nanes essaie de résister au virus logique. Pote 42 explique à Aitou ce que Nanes a limité dans sa protection contre le virus logique. Nanes se remet en position de combat. Aitou active alors le mode Berserker afin ensuite de se surchauffer grâce au mode Berserker. Nanes et Aitou se mettent à courir afin de se rejoindre le plus vite possible. Nanes et Aitou reprennent du coup illico le combat entre eux. Nanes et Aitou se donnent des coups d'épée avec Aitou qui essaie de convaincre Nanes d'éliminer le virus logique. Nanes et Aitou vont ensuite se battre sur le haut d'une plateforme en hauteur de la tour. Aitou réussit ensuite à couper un bras de Nanes. Nanes s'écrase violemment sur le sol avec Aitou qui atterrit sur le sol. Le mode Berserker disparaît alors de Aitou. Nanes se dirige vers Aitou avec le visage vastement amossé, accompagné des parties internes visibles. Aitou se relève pour que Aitou pointe ensuite son épée vers Nanes. Nanes se met d'un coup à lancer un piratage sur Aitou, sans que Aitou s'en aperçoive. Aitou se réveille dans une salle pénombre avec un seul éclairage de lumière. Aitou se relève pour qu'elle comprenne que Nanes l'a piraté. Aitou voit ensuite plein d'images de son passé durant la mission de l'opération Black Pearl. Nanes se moque du passé de Aitou, avec Aitou qui se défend. Les images du passé de Aitou disparaissent. Nanes continue ensuite de se moquer de Aitou, avec Aitou qui se défend encore. Aitou active alors son cube noir afin d'entendre et voir des souvenirs heureux de son passé de la mission de l'opération Black Pearl. Une lumière éblouissante envahit l'espace. Aitou se met alors à contre-attaquer les attaques de Nanes afin de détruire Nanes et d'arrêter définitivement les attaques de Nanes. Aitou se trouve à côté d'une place. Pod 42 apparaît à côté de Aitou. Pod 42 explique à Aitou que le piratage de Nanes a fait fusionner les espaces mémoriels de Aitou et de Nanes. Nanes inconscient apparaît devant Aitou accompagné d'une porte qui se lève. Pod 42 explique à Aitou que ce que Aitou voit en face d'elle sont les espaces mémoriels de Nanes. Aitou voit ensuite un passé de Nanes accompagné des sentiments de Nanes. La fille en robe rouge apparaît d'un coup devant Aitou, avec Aitou qui saisit son épée face à la fille en robe rouge. La fille en robe rouge dit à Aitou qu'elle n'a plus envie de combattre les androïdes. La fille en robe rouge dit aussi à Aitou de ne pas regarder l'espace mémorial de Nanes en expliquant les raisons. La fille en robe rouge explique à Aitou que la tour servait au départ à détruire le serveur de l'humanité avec les raisons de destruction. La fille en robe rouge explique aussi à Aitou le nouveau but de la tour comme sa transformation en Mars grâce à l'envoi de la fille en robe rouge vers là-bas accompagnée de toutes les machines importantes qui ont existé. Aitou se demande du coup la raison sur pourquoi elle a vécu jusque-là. Aitou demande à Pod 42 de réparer le circuit logistique de Nanes. Aitou et Pod 42 réparent Nanes en utilisant le circuit logistique de Aitou, malgré la mise en garde de Pod 42. Aitou qui s'approche d'un tube lumineux
afin d'envoyer quelque chose vers le tube lumineux pour qu'ensuite que les données de Heitou montent vers le haut du tube. La Lune descend accompagnée de vagues de mer qui se rapprochent vers Heitou. Le sol s'effondre vers le sol, accompagné des morceaux du haut de la structure de la tour qui s'effondrent aussi. Énormément de temps plus tard, Heitou, évanoui, se trouve sur le sol. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.